À la capsule UMCS d'aujourd'hui, on se permet d'avoir la tête dans les étoiles, puis on parle d'un nouvel observatoire astronomique à l'UMCS avec Pierre-Philippe Ferguson, professeur de mathématiques. Bonjour! Bonjour. On parle pas de sport aujourd'hui, il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de grosse fête qui a eu lieu hier soir, rien de ça. Non plus, on peut regarder les étoiles quand même, on peut même aller sur la Lune. Depuis 98, le campus de Moncton a son observatoire, et là, c'est autour de Chupagan. Exactement. Puis, évidemment, le modèle du campus de Moncton, c'est vraiment un modèle qu'on a vraiment regardé, là, je vais dire même le mot observé de près pour voir son fonctionnement. Ça fonctionne bien au niveau de la communauté, le télescope, comment la coupole, comment tout fonctionne. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'avoir au campus de Chupagan également. Et en 2017, l'université a présenté un communiqué de presse qui disait ceci: un nouvel observatoire astronomique sur le toit du pavillon Irène Légère de l'Université de Moncton, campus de Chupagan, pourrait voir jour sous peu. En 2020, l'Acadie Nouvelle disait un télescope pour l'automne 2020. Maintenant, vous espérez pouvoir inaugurer l'observatoire quand? À l'automne 2021. C'est certain que dans les plans, on travaille depuis 2017. Vraiment à avoir un observatoire. Donc, il y a le côté financier, il y a le côté ingénieur. Donc, il faut s'assurer que ça fonctionne. Donc, pour nous, tout simplement, on parle maintenant de l'automne 2021. C'est certain que la COVID a ralenti les choses, mais là, on est relancé dans le projet à 100%. Puis là, on peut vraiment presque garantir qu'à l'automne 2021, donc dans quelques mois, que nous allons pouvoir faire les premières séances d'observation communautaire. Oui, en 2017, quand le projet a été annoncé et tout, est-ce que c'est des imprévus qui sont arrivés après? C'est certain qu'en 2017, on a fait l'annonce en même temps que la campagne Évolution. Ouais. Il y avait la campagne Évolution de l'Université de Moncton, donc c'était un des projets. Donc, évidemment, OK, on part de zéro, on part de $0 également pour essayer d'aller chercher plusieurs centaines de milliers de dollars afin de tout simplement aller de l'avant avec la construction. Donc, depuis 2017, pas juste qu'on va chercher le côté financement, mais c'est l'évaluation du côté ingénierie. C'est voir les plans, voir la structure, voir l'emplacement. Donc, il y a eu beaucoup d'analyses parce c'est certain, on veut pas rater notre coup. On veut s'assurer d'avoir un observatoire à la fois sécuritaire et à la fois accessible et également à la fois qu'on peut observer le plus d'étoiles que possible. Exactement. Côté finance, vous l'avez mentionné, là, la grosse campagne de financement qui avait eu lieu. Est-ce que tout l'argent viendra de cette campagne-là, il y a de ça quelques années? La majorité de l'argent va venir de cette campagne. C'est certain qu'il y a le côté les partenaires au niveau du gouvernement, dont on travaille de près avec. Donc, ça fait que là, on est vraiment sur le point vraiment d'annoncer. On a commencé à faire quelques achats. On a commencé tout simplement, comme je vous dis, à faire les plans. Les plans, il faut payer pour faire les plans. Donc, vraiment, on a le OK d'aller de l'avant avec la construction. Magnifique. Et tant qu'à jaser, pourquoi c'est important d'avoir un observatoire dans la péninsule et à quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Ça va servir à observer, puis à rendre accessible à la communauté du Nord-Est. Okay. Tout simplement, si on parle des étoiles, on parle des planètes, on parle des galaxies, etc., ça intéresse les gens de tout âge. Puis, lorsqu'on dit, regarde, on va avoir un télescope moderne, performant, puis on parle ici d'un télescope qui coûte presque environ 30 000 $. Donc, c'est pas un petit objet. C'est un instrument moderne, performant. Donc, on veut rendre ça accessible à tout le monde. Et pourquoi? Comme que tu as mentionné, dans le sud de la province, côté Moncton, et même on pourrait rajouter Sackville également, il y a de l'observation, il y a des dômes, il y a l'accessibilité à la communauté. Donc, pourquoi pas le faire à nous aussi dans le côté du nord-est de la province? Est-ce qu'on peut déjà prévoir que quand il y aura, que ce soit des comètes ou les autres planètes qui sont plus près, ce genre de choses-là, on pourra créer quelque chose pour la communauté en général? Définitif, parce que lorsqu'on parle, comme tu as dit, des événements comme par exemple des éclipses lunaires ou éclipses solaires, on peut certainement faire des séances sans qu'il y ait de nuages. On se croise les doigts qu'il y ait le moins de nuages possible. Puis, on peut tout simplement ouvrir ça à la communauté. Puis, qu'est-ce qui devient intéressant aussi, c'est qu'on veut aller aussi plus loin, dans le sens que des fois, dans les mois d'hiver qui fait un peu froid,
on aimerait rendre ça un petit peu plus comme dynamique, où est-ce qu'on peut aller dans une salle de classe de l'UMCS, d'inviter la communauté, puis avec ça, on peut même brancher à partir du côté à distance le télescope même, pour tout simplement faire de l'observation, faire des conférences, des petites vulgarisations également. Donc, avec l'arrivée d'un observatoire, il y a beaucoup de choses communautaires et touristiques qui viennent tout simplement avec. Au niveau des programmes et des étudiants à l'université, est-ce que ça va servir dans différents programmes? Définitif. Il y a des cours obligatoires dont il y a une mention du côté astronomie. Donc, c'est certain qu'on enseigne des cours surtout dans le domaine de la physique, où est-ce qu'il y a un volet astronomie. Malheureusement, on n'avait pas toujours la chance de montrer aux étudiantes et étudiants un vrai télescope. Mais là, on va pouvoir le faire. Puis là, comme on parlait de tout âge, il y a également dans la région, nous avons les universités des troisième âge, dont on peut certainement faire quelques collaborations. Puis après ça, on regarde au système scolaire. On pourrait certainement faire des visites au niveau des jeunes. Je suis persuadé que les écoles vont vraiment avoir hâte d'avoir un accès avec ce nouveau télescope. Puis en plus de ça, oublie pas, on peut même aller jusqu'à commencer à créer des camps d'été, des événements touristiques durant la période estivale. Ça ouvre plusieurs portes différentes. Vous l'avez mentionné tantôt, le télescope lui-même va valoir quelque chose comme 30 000 $. Il va être bien équipé parce que ça prend quelque chose de qualité. Oui, exactement. Puis on veut vraiment en prendre soin, mais on veut également le rendre accessible. Ce qui vient à me dire, en parallèle, on est en train de regarder à relancer un club d'astronomie amateur. Puisque dans la péninsule acadienne, durant les années 90, ça existait. Il y avait plus qu'une 50aine de membres qu'ils allaient faire de l'observation, toutes sortes d'observations. Mais là, on aimerait relancer ce club-là. Puis on est convaincu qu'il y a de l'intérêt dans le nord-est de la province pour avoir un club, puis que ce club-là vienne faire des séances, vienne également utiliser le télescope. Parce que comme que tu l'as mentionné, un télescope moderne comme ça se trouve pas partout dans la province. Non. Puis aussi bien de l'ouvrir à la communauté, de l'ouvrir même à un club d'astronomie qui pourra en faire de l'utilisation. Et pour terminer par curiosité, est-ce que vous allez baptiser l'observatoire? Ah, c'est une bonne question. On va voir en premier, avant de le baptiser, on doit le construire. Donc, c'est tout simplement ça. On a hâte de lancer l'invitation à tout le monde. Inquiétez-vous pas, il va y avoir des communiqués. On va vous montrer étape par étape qu'est-ce qui se passe. Puis, en souhaitant, on se croise les doigts qu'à la fin de l'automne, qu'il y ait un événement, surtout avec, selon les mesures sanitaires en place, qu'on pourra faire un grand événement pour inaugurer l'observatoire. Et on le souhaite sans aucun doute. De quelle façon on peut se tenir au courant? Le site de l'université? Le site de l'université, le site aussi, je dois mentionner aussi un des grands partenaires de ce dossier, c'est l'Association des anciennes amis et amis de l'UMCS, qui vraiment, à travers la campagne Évolution, est en train de gérer le projet aussi. Donc, à travers tout simplement les médias sociaux de l'UMCS, à travers les médias sociaux de l'AUMCS également, nous allons offrir des communiqués vraiment qui vont montrer les étapes de cette construction. Bien, parfait. Pierre-Philippe Ferguson, professeur de mathématiques à l'UMCS et clairement un passionné d'astronomie. Merci beaucoup. Un gros merci.